Mes chers amis, quelques pièces pour la tzedaka et mettons ensemble et un petit devoir Torah, une pensée. On va continuer avec les sujets des Noirs, mais je crois que c'est un des sujets qui est un peu ignoré peut-être. La parcha est tellement plein avec le Maboul d'Oraflaga, tout ce qui s'est passé, qu'il y a, disons, un petit détail, même que c'est certainement loin d'être un détail, que la Torah nous mentionne de grande importance, mais quand même passe un peu à l'inaperçu. Et ceci, c'est l'événement que la Torah nous raconte, qu'après que Noach est sorti avec ses 3 fils de la Teva, il est sorti avec toute sa famille, mais la Torah continue. Et les 3 enfants de Noach qui sont sortis de la Teva, ils s'appellent Shem, Ham et Yafet. Et c'est de eux que le monde s'est repopulé. Et là, la Torah nous dit, Noach, malgré le fait que nous avons parlé que Noach est un homme d'action, un homme qui résistait à toutes les situations, il était capable d'œuvrer dans toutes les sortes d'environnements. Mais la Torah nous raconte que la première chose que Noach a fait en sortant de la Teva, d'abord il voulait faire un petit l'chaim. Il avait besoin de boire quelque chose, peut-être pour calmer un peu ses défis. Eh bien, Noach qui est un homme de terre, un homme d'agriculture, et il a planté un vignoble. Il fait du vin. Et le résultat était, il s'est saoulé, mais d'une manière inappropriée, et il était complètement sans vêtements dans sa tente. Ham, son fils, qui voit la nudité de son père, va vers sa frère et rapporte, écoutez, papa se trouve dans une situation lamentable, inappropriée. Les 2 frères, nous dit la Torah, Vaikar Shem Vayefet et Asimla, Shem et Yafet, les 2 autres fils, ils ont pris le vêtement sur leurs épaules et marchant en arrière, pour ne pas voir la nudité de leur père, le couvrent. Et ensuite, la Torah nous dit, ils ont marché en arrière, et même leur visage, ils se sont assurés de ne pas regarder du tout, vers Vatavehem Loraou, et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Question qui se pose ici. Pourquoi la Torah nous répète ces détails? C'est bien sûr, ils font marche arrière. Alors on ne voit pas ce qui se passe. Pourquoi la Torah a besoin de préciser vers Vataviem Lora, où ils n'ont pas vu la nudité de leur père? Eh bien, nous explique le rabbi que la Torah nous enseigne ici un message extrêmement important pour nous dans notre relation avec le prochain. Comment est-ce qu'on voit le prochain? Quand nous voyons l'autrui qui ne se comporte pas comme il faut. Est-ce que nous voyons sa nudité? Est-ce que nous voyons son comportement inapproprié? Ou alors nous agissons afin que cette présentation, disons, cette situation inappropriée soit remédiée? Et à quoi nous faisons attention? Quelle est notre vue, perspective? Eh bien, la belle petite histoire de Rabbi Levi de Bartitchev qui a vu comme un juif est en train de arranger sa roue de sa charrette avec son talit tefillin. Imaginez-vous, au milieu de la prière de Shacharit, il y a quelqu'un qui va sortir de la synagogue et il va changer son pneu puisque le pneu a perdu l'air. Qu'est-ce qu'on dirait? Quelle inappropriété, quelle chutzpah, quel manque de respect pour le talit tefillin durant la prière. Eh bien, Reb Levi qui voit cette image, il dit, Ribbon shel olam, regarde ton peuple, même pendant qu'ils arrangent leurs roues de leur voiture, ils prient pour toi. Ils prient envers toi. Dit la Torah, vers Vatavihem, les défauts
de leur père, du prochain, l'Oraou, ils ne le voyaient pas. Qu'est-ce qu'ils voyaient ici? Ici, ils voyaient une situation qui a besoin d'être remédiée. Ils ont vu une opportunité, comment on peut aider le prochain afin qu'il soit mieux présentable. C'est tout ce qu'ils ont vu. Comme le Baal Shem Tov de dire, l'œil droit, c'est pour voir le prochain. L'œil gauche, l'œil critique, c'est pour se voir soi-même. C'est ça ce que la Torah nous dit. De cette manière, en voyant chacun d'une lumière positive, nous amenons la positivité dans le monde. Et nous avons recevoir la lumière positive qui est la lumière de la Goula avec Mashiach maintenant.